Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne La Graine du Jardinier Amateur. Aujourd'hui, on va voir dans cette vidéo les petits travaux que je vais faire ce week-end. Ce week-end, nous sommes le week-end du 22, je pense, et 23 ou 23-24. Oui, 23-24, peut-être février, c'est peut-être mieux. Voilà, on va voir un petit peu tout ce que j'ai fait ce week-end. Vous allez voir que je vais faire du rempotage de plants de fraisier, que j'ai acheté chez Martin Fraisier. Vous allez voir, je vous en reparlerai un petit peu après. J'ai pris deux sortes, vous allez voir un petit peu. On va refaire de la plantation d'arbres et d'arbustes. Voilà, j'ai encore peut-être des pommières plantées, des kiwitiers, des framboisiers aussi à planter. Et j'ai aussi des vignes aussi à planter. Voilà, il y a encore quelques petits arbres à planter, dont des autres aussi, des pommiers. Vous allez voir des pommiers, des cerisiers, des poiriers qui ont été plantés, des pruniers aussi qui ont été plantés. Vous verrez aussi dans cette vidéo, même si ça a déjà été fait il y a une semaine, voire 15 jours. On donnera un petit peu l'état des lieux de tout ce qui est semis que j'ai déjà fait, ou en pleine terre dans la serre, ou en pot, ou en godet. Voilà. Et aussi un petit travail que j'aimerais bien faire, parce que j'aimerais bien faire mes tomates en motte cette année-ci, en motte, mais en motte directement 10 par 10. Mais ça, je vous en reparle après si vous voulez. Donc je vais faire un petit bricolage que je vais vous filmer. Je vous donnerai aussi les dimensions de tout mon petit bricolage et voir si ça fonctionne. Je ne suis pas certain que ça va fonctionner, on va tester, parce que j'ai pas pu trouver sur internet ni nulle part des presse-mottes de 10 par 10. J'aimerais bien avoir des 10 par 10 parce que faire les tomates directement dans les mottes 10 par 10 et pouvoir les faire directement sans devoir ni les réempoter, ni les pouvoir les remettre et pouvoir les arroser directement aussi comme ça, et que qu'ils aient assez de nourriture avec ce terreau pour toute leur vie, qui vont devoir passer dans des bacs ou dans des plateaux avant bien sûr qu'ils aillent en terre. Donc voilà, mais ça on va revoir un petit peu, ça c'est le petit bricolage qu'on va faire aussi. Donc voilà, qu'est-ce qu'on va encore faire? Voilà, il n'y aura rien d'autre. Voilà, vidéo assez complète qui se passe donc en 2 jours et je vous montre tout ça bien sûr dans cette vidéo. Allez, c'est parti, on est parti pour le travail parce qu'il y a quand même beaucoup de boulot cette semaine. Je suis un jardinier amateur, oui, le jardin c'est ma passion. Une tomate et c'est le bonheur, je fais ça depuis des saisons. Et si tu veux la cultiver, il suffit juste de m'écouter. Allez viens, on va la planter, elle nous donnera des tonnes en été. Plante ta tomate, cultive ta tomate, crée une vidéo sur YouTube. Je suis un jardinier amateur, oui ma chaîne c'est ma passion. Tant de variétés à collectionner, allez viens on va les semer. Une grelinette pour aérer le sol, regarde tous ces vers de terre. Allez il est temps d'aller dans la serre et de sortir nos plantoirs et nos râteaux. Et tu pourrais y planter des piments et pourquoi pas des potirons. Planter des tomates jaunes et des courants, fais-en une vidéo et mets ton ton. Plante ta tomate, cultive ta tomate, crée une vidéo sur YouTube. Je suis un jardinier amateur, oui ma chaîne c'est ma passion. Tant de variétés à collectionner, allez viens, on va les semer. Une grelinette pour aérer le sol, regarde tous ces vers de terre. Allez, il est temps d'aller dans la serre et de sortir nos plantoirs et nos râteaux. Tu pourrais
canton. Pour ce qui est des semis en pleine terre, alors pour les petits radis, écoutez, ça fonctionne pas mal, ça commence bien à lever, voilà. Pour ce qui est des oignons, des poireaux, écoutez, ça a l'air d'être plus difficile. Attends, même si maintenant je ne m'attends forcément pas à de la réussite niveau poireaux, même si j'en vois qui ça lève, hein, mais j'attends pas une grande réussite puisque c'est des très très vieilles graines et les poireaux, malheureusement, ça ne se garde pas très très longtemps. Une année, 2 années, après la deuxième année, on a déjà beaucoup de moins de germination. Ce sont des graines assez difficile, quoi. Voilà. Donc, il y a des mauvaises herbes, je pense, qui poussent. Il y a des poireaux qui poussent. Là, je vois des tiges qui poussent de poireaux. Mais c'est assez difficile. Bon, après, maintenant, on a eu du grand froid jusqu'à maintenant. Il est encore temps que ça lève encore, hein. De toute façon, ça est là. Ça a le temps jusqu'au mois de mai pour lever. Puisque ici, il n'y aura que les aubergines qui vont venir et peut-être quelques piments. Donc, voilà. Côté de l'ail, ça commence à sortir aussi, l'ail. Normalement, vous allez pouvoir voir. Voilà, là, ça commence à sortir. Donc, ça, voilà, ça prend le temps. Maintenant, la température commence à être meilleure. Donc, l'ail commence à sortir, tout commence à sortir. Maintenant, qui ne gèlera plus la nuit, ou beaucoup moins fort. Ici, dit qu'il fait 10 degrés, qu'il y a un peu de soleil, il fait tout de suite 15, 20, 30 degrés dans la serre. Donc, ça va aller très très vite, hein. Donc, pour ça, je n'ai pas peur. Je n'ai pas peur. Voilà. Pour l'autre semis qui est en godet, eh ben, écoutez, c'est pas terrible. Voilà. C'est toujours au même stade. Voilà, même stade. Donc, j'avais fait de la ciboulette, du céleri, des artichauts, de la blette. Blette, ça commence à sortir. Les artichauts, toujours rien. Céleri, toujours rien. La ciboulette, toujours rien. Mais bon, c'est un peu frais. De la pia, rien qui est sorti. J'ai fait de la batavia blonde. Ça commence seulement à sortir. Et de la laitue maison que j'ai fait le 26 du 1. Et vous voyez que c'est toujours même. Je fais du persil qui était resté tout l'hiver à l'extérieur et je vois qu'il reprend très très bien. Tant mieux, on pourra le remettre en pleine terre. Là-bas, il y a de la bouture, c'est de la bouture de sauge qui est là-bas. Là, il y a mon figuier. Là, il y a des framboisiers. L'autre côté, il y a de la sauge en pot de l'année passée encore que je suis en train d'essayer de garder et de la replanter cet hiver pour qu'elle grandisse. Et ici, tous les arbustes qu'on va planter, hein, voilà, framboisier, kiwitier, je ne sais pas si ça se dit kiwitier, mais enfin voilà, kiwi. Et ici, toutes des vignes. Et ici encore un pommier. Voilà, plus petit pommier que les autres que j'ai déjà plantés dans la terre. Voilà, encore un peu de travail. Allez, on se retrouve tout de suite pour le reste de la vidéo. Alors voilà, je viens de replanter tous mes fraisiers. Fraisiers que j'ai achetés sur internet, mais c'est assez local, enfin assez local. Ce sont des variétés belges. Elles sont plus ou moins une centaine de kilomètres de chez moi. C'est un passionné. Comme moi, je suis passionné de tomates, comme certains sont passionnés de légumes et de poivrons, de piments, ainsi de suite. Lui, c'est un passionné de fraisiers. Et donc, lui, il s'amuse à créer des fraisiers, à retrouver des variétés anciennes de Belgique, souvent, hein, locales, assez locales. Et donc, voilà, chaque année, enfin pas chaque année, mais là, il y a 5 6 ans, quand j'avais débuté mon potager ben, à ma première maison, ben, c'est chez lui que j'avais déjà commandé mes plants de fraisiers, hein. J'avais pris 4 variétés. Ici, j'ai pris juste 2 variétés. Bah, bon, parce que les fraisiers, hein, on sait en refaire après. Quand vous avez 10 variétés la première saison, la deuxième saison, vous en avez déjà une centaine, hein, facilement, avec tous les stolons. Si vous êtes bien sûr veillant, on va reprendre les stolons. Quand vous reprenez vos stolons, vous avez au moins une centaine de variétés l'année d'après. Et puis, bon, bah voilà, ça n'en finit jamais. On sait bien qu'un plant de fraisier, c'est plus ou moins 3 ans de vie, hein. Après, il faut il faut le démarier, il faut le changer de place, ainsi de suite. Donc voilà. Moi, c'est pour ça que j'ai pris 20 plants, 2 variétés, 20 plants. Alors, qu'est-ce que j'ai pris chez monsieur Martin Fraisier? Parce que le site s'appelle Martin Fraisier. Je vais vous mettre le lien dans la description ici. Et voilà, vous pourrez aller voir facilement. Parce qu'il envoie par Internet, hein, je crois qu'il envoie même dans toute l'Europe, si je me souviens bien. Enfin voilà, si ça vous fait plaisir, allez voir. Il a des variétés assez locales, hein, vraiment locales. Quand je parle local, ça peut être même de certains villages, certaines communes en Belgique qu'on ne connaît pas, que personne ne connaît. Par exemple, il a la Votem, enfin voilà. Ici, moi, j'ai la Merveille de Soumagne, par exemple. Voilà, Soumagne, c'est une commune du côté de Liège.
Euh, voilà, et j'ai aussi là Milady. Milady, je connais pas l'histoire. Je vous mettrai un petit peu les captures d'écran du site si vous voulez pour les suites, mais vous pouvez aller voir sur leur site. Vous allez voir, c'est assez bien expliqué. Généralement, il y a une petite explication de savoir un petit peu d'où ça vient, si c'est une variété hâtive, voilà, c'est une variété remontante. Enfin voilà, vous pouvez aller voir un petit peu sur leur site et voilà, c'est très bien fait. Vous pouvez commander, le recommander par internet. Via leur site et leur envoyer un petit mail, vous pouvez dire que vous venez de ma part, il n'y a pas de souci, il n'y a pas du tout de partenariat, hein. Je ne les connais même pas, d'ailleurs, je ne les ai jamais rencontrés, mais je sais très bien qu'ils travaillent très très bien. Je les ai déjà vus en vidéo parce qu'ils sont déjà repassés sur quelques vidéos à la RTBF. Mais voilà, tout simplement, moi je trouve que les passionnés comme ça ne me dérange pas d'aller dépenser un petit peu d'argent chez eux parce que je sais bien qu'ils font les choses assez bien, que généralement c'est pas les choses qui sont très rentables, hein. C'est comme moi avec la tomate, c'est pas très rentable ce que je fais, mais c'est quelque chose qui me fait plaisir, c'est de la passion avant tout. Voilà. Donc, on fait plaisir, on va voir les passionnés pour les fraisiers, comme encore on va voir les passionnés pour les tomates. Donc voilà, mille et dix variétés de la merveille de Souman ou de la choucroute Souman. Je vous mettrai le titre bien sûr dans la vidéo pour que vous voyez exactement. Et vous là, allez voir sur leur site Martin Fraisier, je crois que c'est ça, Martin Fraisier. C'est du côté de Liège, hein, par là, les amis liégeois. Je vous fais un petit coucou. Et voilà, deux variétés, mais il y en a plein, plein d'autres. Moi, je me suis juste limité à ça parce que ça ne sert à rien de prendre trop, trop de variétés. Allez, maintenant, on va passer à un autre semis, parce que ceci, c'est fini. On va passer à des semis c'est des choses que j'aurais dû faire il y a même un petit peu de temps, mais j'avais oublié. Euh, c'est des fèves, fèves et petits pois. On est fin février, hein, ce week-end du 22-23 février. Donc fèves et petits pois, c'est maintenant que je vais les faire. J'aurais pu les faire début février pour les fèves. Les petits pois, je crois qu'on est bien. Je vais les faire en godet, hein, je ne vais pas les faire en pleine terre. Je vais les faire en godet pour pouvoir éviter en fait les attaques de limaces. Parce que les limaces, bon, elles vont bientôt se réveiller, hein. Ils commencent à avoir des bonnes températures, moins de gelée, un peu d'humidité qui va revenir, les limaces vont sortir. Et ce sont des semis en début de saison qui sont assez problématiques quand on sème en pleine terre, puisque les limaces, elles foncent dessus, puisque c'est les premiers plants qu'elles trouvent. Et donc, comme je suis pas encore prêt niveau terrain, hein, j'attends un petit peu que le temps se sèche un petit peu la terre, parce que la terre est encore assez gorgée d'eau, et comme c'est très très comment argileux, la terre est assez encore remplie d'eau, et assez, c'est de la boue, quoi, voilà. Donc j'aimerais bien passer un petit coup de motoculteur avant, bon, pour essayer d'un petit peu ça, peut-être remettre un petit peu peut-être du compost ou du fumier de cheval, ou des choses comme ça, voilà, on va mettre avec pour pouvoir essayer d'un petit peu aérer. Je le ferai, je n'aurai pas une terre exceptionnelle cette année-ci, mais quand on débute, on ne peut pas avoir tout directement la meilleure manière possible, hein. Donc il faut faire des choix. Les choix, le meilleur des choix, ce serait de ramener de la terre végétale, mais c'est un coût que je ne peux pas supporter, hein. Je peux me permettre de dépenser autant d'argent et pouvoir mettre cette terre. Donc on va commencer avec ça, on va commencer avec cette terre-là et on va voir ce qu'on peut faire, hein, au fur et à mesure. Et on va essayer d'améliorer au fur et à mesure. Ça prendra peut-être 4, 5 ans pour améliorer la terre, mais c'est pas grave, on l'a déjà fait, on continue à faire, c'est notre passion. Donc on peut pas tout avoir d'un coup. Il faut se dire que les choses, elles viennent pas forcément tout d'un coup. Il faut être patient, hein, dans le potager. Il faut toujours être patient, jamais être trop. Ou alors, si on a les moyens, bon, ça, c'est autre chose. Là, bon, le potager, c'est pas non plus dépenser de l'argent à tout va, parce qu'alors, il n'y a plus de passion, quoi. Voilà, il n'y a plus de passion, et puis c'est pas rentable. Ou alors, on va chez le primeur, hein, on va au magasin de la ferme, ainsi de suite, et on va chercher nos légumes là-bas, et il n'y a pas besoin de casser la tête à vouloir faire les légumes. Nos légumes, c'est aussi une passion et la satisfaction d'y arriver, mais pas en mettant des milles et des milles dans notre terrain. Voilà. Bon, allez, assez de blabla. Je passe maintenant directement au semis, voilà, mes fèves, mes petits pois, et puis voilà, et on verra bien la suite de la vidéo. Alors, on va parler un petit peu des semis de petits pois, hein, de petits pois en godet. Bien sûr, c'est des semis que vous pouvez faire en pleine terre directement. Mais comme je vous l'ai déjà dit, bon ben voilà, moi pour éviter quelques attaques de limaces, eh bien, comment je préfère me les mettre. Il n'y a pas que les limaces, il y a aussi les oiseaux, hein. C'est des graines que les oiseaux adorent. Il ne faut pas oublier que pour l'instant, ils sortent de l'hiver. Donc, c'est les premières graines qu'on va mettre en terre et c'est des graines qui déterrent assez facilement. Ici, je suis à la campagne, il y a beaucoup, beaucoup d'oiseaux, beaucoup de corneilles, voilà, beaucoup de pies, des choses comme ça. Donc, c'est des oiseaux qui vont venir gratter votre sol. Et donc, les oiseaux peuvent aussi se faire un festin avec vos graines. Donc,
Voilà, pour éviter un petit peu tout cela, on essaie de pouvoir les faire en godet. On peut les faire aussi, l'avantage de les faire en godet, c'est de pouvoir les faire un peu plus tôt, puisque, voilà, on les fait directement à l'abri, pas la chaleur, hein. Vous pouvez les laisser dans votre serre froide, ça suffit largement. Il n'y a pas forcément besoin de beaucoup de lumière, parce que voilà, tout semis qui est fait, euh, euh, qui n'est pas levé, n'a pas besoin de lumière, donc vous n'avez pas forcément besoin d'une pièce avec énormément de lumière. Ce sera le cas quand ils seront levés. Et voilà, vous pouvez les mettre en serre froide, ça va fonctionner parfaitement, sans problème. Voilà pourquoi je fais en godet. Alors, le désavantage, parce qu'il y a des désavantages, il n'y a pas que des avantages, hein. Quand on fait des choix, il n'y a pas toujours que des avantages, il faut voir aussi des désavantages. Les avantages, c'est que ben, c'est plus fastidieux, puisque ben, voilà, si je passe mon temps à mettre des graines ben, une à une, entre guillemets, dans des godets, que je vais devoir m'occuper, m'arroser, garder ça assez humide. Ben, quand une fois que ce sera levé, je vais devoir les mettre à la lumière. Voilà, je vais devoir veiller un petit peu à ces plants pendant que, bon, ben, si vous les mettez en pleine terre, vous n'avez plus rien à faire, même pas les, enfin, peut-être les arroser la première fois, mais en printemps, généralement, la terre est assez humide, il n'y a pas vraiment besoin d'arrosage, hein. La nature le fait toute seule. Euh, deuxième, deuxième chose aussi qu'il faut dire, bah, c'est la manipulation. Vous allez faire deux travails à la place d'un, puisque vous vous amusez à faire une première fois une plantation ici en godet, et il va falloir les replanter en pleine terre ensuite. Voilà les désavantages qu'on a et les avantages qu'on a à faire des plants de petits pois ou de fèves ou de choses ben, directement. Et ça va là pour tous les plants, hein. C'est même la salade, la laitue, rien ne vous empêche de faire la laitue directement en pleine terre. Il y a des gens qui le font, des anciens souvent, qui font leur salade directement en pleine terre et qui ont des réussites sans problème. Les courgettes, pareil. Souvent, j'ai une discussion avec une de mes tantes qui cultive aussi, son mari cultive et plante ses courgettes directement en pleine terre. Ben, au mois de mai, hein, directement. Bon, on les a un peu plus tard, hein, c'est clair, mais il les plante directement en pleine terre. C'est possible à faire. Voilà, moi ce que je fais, je prends des godets de 5. Je mets 5 graines à chaque fois, ben, vous voyez, plutôt plus ou moins comme ça, 5 graines. Je m'amuse un petit peu. Ici pour la vidéo, je m'amuse un petit peu à les mettre comme normalement pour vous montrer. Maintenant que je mets plus ou moins 5 graines. Ensuite, vous prenez un petit crayon, un petit bâton ou quoi, et vous les enfoncez. Voilà. Moi, je vais prendre un petit tuteur par exemple. Voilà, je vais les enfoncer un à un dans la terre, dans le terreau. C'est du terreau qui est sec pour l'instant, donc c'est le terreau qui sort du sac. Donc il est assez sec pour l'instant, il n'est pas très très humide. Donc il va falloir veiller de l'arroser. Mais je ne vais pas l'arroser par le dessus, hein. Je vais l'arroser ben, comme j'aime toujours le faire, par trempage. Voilà. On pourrait aussi faire un système, vous pouvez le faire aussi avec vos doigts, regardez avec mes doigts, ça fonctionne très bien aussi. On pourrait aussi mettre trois quarts de pot de terreau et puis compléter avec le restant. Ici, j'ai un peu tassé mes plants, mais je remarque, hein, vous voyez que, bon, bah, maintenant, en faisant la vidéo, il y a des choses que j'ai un peu tassé un peu trop fort sur mon terreau. Vous voyez, j'ai un peu de mal, c'est pour ça qu'avec le bâton, j'ai un peu de mal à les rentrer. Bon, ben, c'est pas grave, on va les pousser un peu plus avec le doigt. Mais j'ai un peu tassé mon terreau. Celui-ci un peu moins, par exemple, ce pot-ci un peu moins, mais j'ai un peu trop tassé. Et voilà ce qui arrive. Donc, ne tassez pas trop vos terreaux quand vous remplissez vos godets. Parce que sinon, après, ben, il faut oublier qu'une graine, ça doit germer. Et quand ça germe, c'est déjà une chose difficile pour elle. Si votre terreau est très très compact, ben, elle va avoir du mal. Après, il ne faut pas non plus que ce soit que de l'air, hein, mais toujours un juste milieu. Il faut vous dire que le terreau que j'utilise ici, pour faire des semis, il n'est pas idéal. C'est pas un terreau très idéal. Bon, voilà. C'est pas mon terreau habituel. C'est un terreau que j'ai dû trouver en sortie d'hiver. Et donc il est assez fibreux. On voit que c'est un terreau qui vient, qui a eu beaucoup d'arbustes parce qu'il est assez fibreux. Il y a beaucoup de fibres de bois, de coco, ainsi de suite. Donc voilà, j'aime pas trop. Voilà. Et on va enfoncer celle-là. Voilà. Ce que je vais faire, c'est que je vais remettre un petit peu de terreau là où j'ai enfoncé mes gros doigts pour remplir les terreaux. Mais je vais même pas juste mettre du terreau comme ça.
Et voilà. Et donc après, qu'est-ce qu'on va faire? Ben, je vais le mettre en bassinage, dans un gros bac comme ici. Ouais, vous voyez. Ici, vous voyez qu'il y a encore mes fraisiers, hein, que vous voyez qui sont en train de faire le bassinage. Je vais le mettre dans le bassinage comme ça. Et ensuite, une fois qu'ils auront bien pris l'eau, je les mets en pot, hein, dans les pots, des pots soit comme ça, ou des pots comme ici, vous voyez ici, des pots de chez Action. Enfin voilà, n'importe quel pot, il suffit. C'est le principal, c'est qu'ils soient dans quelque part pour qu'on puisse remettre de l'eau dans ces bacs quand ils en auront besoin. Ils vont rester ici dans la serre où il fait très bon, hein, la journée. Regardez ici, il fait soleil, il y a beaucoup de vent, hein, il y a une quarantaine de kilomètres/h de vent, ça se chasse assez bien, mais il fait 21 degrés ici, facilement. Voilà, donc 21 degrés, la nuit 2, 1, 0, ça gèle parfois encore, mais ça résiste, il n'y a pas de problème, et donc ça fera pas de problème, ça fera le job. Donc mettez-les, faites vos petits pois comme ça, vous allez voir, vous allez pouvoir gagner un peu de temps et vous allez vous gagner un peu aussi des arrachages de cheveux par rapport aux limaces. Voilà, moi les graines, comment je les fais? Bah, ça c'est des graines que je récupère moi-même chaque année, hein, sur des plants. Je laisse sécher les plants sur place, ensuite je reprends mes graines, vous voyez qui sont comme ça, et qu'est-ce que je fais? Je les mets au congélateur. Chaque année, ça c'est des graines de 2023, puisque l'année passée, à mon avis, j'en ai pas fait, puisque j'ai pas fait de potager. Donc ça c'est des graines que j'avais fait à Montigny, là où j'habitais avant. Et voilà, ce qui me reste encore. Et avec ça, ben, on fait quelques plants, hein. Déjà, vous voyez, il n'y a pas besoin de prendre beaucoup, hein. Vous prenez, enfin ça dépend ce que vous cultivez, mais moi, je sais pas, il y a une vingtaine ou une trentaine de gousses. Hein, c'est 5 plants, peut-être 4-5 plants, puisque c'est des petits pois nains. Euh, voilà, donc, et voilà, vous mettez ça, avec ça, largement, vous faites des choses, quand vous voyez le prix des graines, quand vous achetez un sachet de graines à 5 euros, vous avez à peine ça, hein. Donc, vous voyez comme c'est économique, ça, c'est vraiment des choses qu'il faut récupérer. Voilà, après, les graines de salade, les graines de radis, des choses comme ça, voilà, moi, je récupère plus, hein. Avant, je récupérais toutes les graines, mais maintenant, je trouve que c'est une perte de temps et une perte, voilà, de place, il faut laisser les choses. Bon, voilà, les graines coûtent pas si cher que ça encore. Si je serais dans une sorte de vouloir résilience, je voudrais être résilient parce que j'aurais du mal à me procurer ou quoi, là je dirais oui, je récolterai mes graines et voilà. Mais ici je suis pas dans une résilience puisque bon, voilà, les graines, vous allez même chez Action ou chez Lidl ou chez Aldi ou chez n'importe quel semencier, c'est pas très très cher, hein. Les graines sont pas très très chères, tout compte fait. Et vous n'avez rien à faire, vous avez juste qu'à les acheter, les semer, et voilà, il n'y a rien d'autre à faire. Ici, quand vous voulez récupérer, il faut laisser les plants, ainsi de suite, ça prend de la place, du temps, du travail, ainsi de suite. Mais non, si vous avez que ça à faire, pourquoi pas? Moi, j'ai plus le temps de faire tout ça, donc voilà pourquoi j'ai pris cette décision. Voilà, allez, bon, je vais faire le bassinage de tout ça. Je vous reprends pour la prochaine fois, et on va faire des fèves aqua dulce. Bon, nous passons maintenant à l'Aqua-Dulce, les fèves Aqua-Dulce, voilà à quoi ça ressemble quand vous les achetez en semence. Moi, je les achète en vrac, hein. Je vais chez mon semencier, je les achète en vrac. Là, j'avais acheté 780 grammes il y a 2 ans maintenant. Alors ensuite, bien, je les conserve au congélateur, tout simplement. Je les ai trouvés aussi dans un rayon en France. Là, je vous dis aussi avant, je mets une graine par pot ici, par exemple, par contre. Et je n'ai pas du tout tassé les pots, donc ils sont vraiment très, très, voilà, facilement remplissables. J'ai trouvé par contre, je testerai, mais ça peut être en pleine terre. J'ai trouvé en fait un sachet de graines, de fèves comme ça sec. J'ai trouvé ça au rayon chez Intermarché, pour pas les citer. Je vais faire mes courses, je suis pas loin de la France ici, donc je vais faire mes courses en France régulièrement. Parce que bon, il y a certains produits, beaucoup de produits qui sont beaucoup moins chers en France. Donc voilà, on va faire nos courses en France. Et je suis tombé dans un rayon où il y avait des petits pois, ainsi de suite. Je crois que c'était un rayon du Monde ou un quelque chose comme ça, bon, je sais plus exactement. J'ai trouvé des fèves alimentaires en 1 kilo. Je crois que c'était 3 euros pour 1 kilo. Ça, quand vous trouvez ça, n'hésitez pas à les acheter, hein, parce que ça fonctionne très bien, hein. Ils n'ont rien d'autre spécial. Et ça coûte 1 euro, juste parce que c'est de l'alimentaire, quoi. Quand vous les vendez en semences, on vous fait croire que hein, c'est des semences spéciales, hein, qu'avec ça, vous allez avoir des plants gigantesques, mais vous achetez les plants, les semences, enfin, vous les achetez en grande surface, c'est exactement la même chose, sauf que bon, voilà, vous allez toucher à 3 euros du kilo peut-être même moins cher. Enfin, vous allez sûrement les trouver beaucoup moins cher que chez vos semenciers préférés, hein. Je sais plus combien c'était du kilo, mais je me demande si c'est pas
je sais pas moi, 15 euros peut-être du kilo, ou peut-être plus cher ou moins cher, j'en sais rien, mais enfin c'est vachement moins cher dans le monde alimentaire, hein, des grandes surfaces. Donc si vous en trouvez, ben profitez-en, bon, allez-y, hein. Même si vous auriez des échecs, vous n'allez pas perdre grand-chose, hein. Donc voilà, même chose ici, j'ai mis une graine, vous voyez, ça va assez rapidement, on remplit, on tasse pas du tout, hein, on met une graine au milieu, on fout ça dans, moi je mets ça bassiné dans la flotte ici, pendant un petit quart d'heure, et ensuite bah, je les remets dans des bacs, et bon, et quand je reviendrai, bon, cette période-ci, il fait, bon, à part s'il fait comme tous les jours, comme aujourd'hui, où il fait 25 degrés pendant toute la journée, il va falloir peut-être les arroser tous les jours, mais sinon, bon, bah, tous les 2, 3 jours, même parfois une semaine, si c'est fait pluvieux, et qu'il n'y a pas de soleil, bon, bah, ça sèche pas, hein, vos plants restent assez humides, donc il n'y a pas franchement besoin d'être très très vigilant. C'est des choses qui sont très faciles à faire. Euh, N'importe qui fait ça, même des enfants, hein. Il n'y a rien à faire, il faut juste être vigilant, même si c'est pas une vigilance, comme par exemple on aurait au mois de mars, au mois d'avril, où on aurait des périodes tous les jours plus chaudes dans la serre, parce que là ça monterait peut-être à 30, 40 degrés, pour les plants de tomates, les plants de poivrons par exemple qui seraient là. Là, c'est des choses qu'il faut venir arroser tous les jours. Ici, pour l'instant, on est qu'au fin février, pendant encore 15 jours, on surveille la météo bien sûr, mais quand il fait pluvieux, bah, là, vous savez bien que ça ne sèche pas. Et quand il y a un peu de soleil comme aujourd'hui, il faut venir voir de temps en temps, et mettre son doigt dessus, on vient, on met le doigt, si on sent que c'est humide, ben, on ne fait rien, si c'est pas humide, on remet un peu d'eau. Tout simplement. Allez, on continue. Bon, je vais continuer un petit peu, parce que je vais en faire encore quelques-unes, et puis voilà, je vais vous en montrer, et on continue un petit peu la vidéo. Voilà, nous sommes au bout de cette vidéo, de ce week-end. Voilà, donc on va faire un petit récap de ce que j'ai fait tout ce week-end, samedi, dimanche. On a repiqué les plants de fraisier qu'on a acheté chez Martin Fraisier, deux variétés. On reviendra bien sûr sur le repiquage en pleine terre à un moment donné. Qu'est-ce qu'on a fait aussi? On a fait semis de fèves en godet, on a fait les semis de petits pois en godet aussi. Voilà. Qu'est-ce qu'on a fait? On a fabriqué un presse-motte géant qui est ici. L'utilisation, ce sera pour la prochaine vidéo. Et je vais l'utiliser pour faire des plantations, enfin pas des plantations, des semis de tomates. La semaine prochaine, c'est le premier semis de tomates que je vais faire pour mettre dans le tunnel. Voilà, donc la semaine prochaine, c'est un gros week-end encore pour moi pour faire des semis. Qu'est-ce qu'on a fait aussi? On a fait des plantations de petits arbres, comme les plantations des framboisiers, dans un premier temps. Et aussi, on a mis tous les fruitiers de la maison. Ça se passe en deux parties. Il y a une partie qui s'est faite un petit peu plus tôt, il y a 15 jours, et une partie aujourd'hui. Voilà. Qu'est-ce qu'on a encore fait? Eh bien, on aura encore à faire, eh bien, de mettre encore tout ce qui est vigne. J'ai encore 4 vignes ici, mais ça, j'ai décidé, après réflexion et après discussion avec madame, on va les mettre en pot et on va les mettre dans la serre. Voilà, les vignes, on va les mettre dans la serre et en pot. Ce sera peut-être plus facile pour se garantir une réussite, en sachant qu'on est en Belgique et qu'on n'a pas forcément des étés très très chauds ou très très longs. Et je pense que ce serait mieux de les mettre sous la serre, ils auront plus de chances de grandir. On a encore des kiwitiers, je ne sais pas si ça se dit des kiwitiers. On a des kiwis à porter. J'ai un mâle et 2 femelles. Mais ça aussi, je vais les mettre la prochaine vidéo, je pense, parce que j'aimerais bien vérifier comment les mettre. Je pense que je vais les mettre en version horizontale. Je pense qu'il y a une vidéo de, je ne sais plus la chaîne de qui, d'une personne qui faisait beaucoup de kiwis et qui avait expliqué qu'il les mettait en horizontal. Mais je voudrais aller revoir sa vidéo pour voir si c'est bien ça, pour pas que je fasse de bêtises. Donc je vais aller revoir sa vidéo. Je suis comme vous, hein, je vois des vidéos, je regarde un petit peu et je prends des renseignements. J'y connais rien dans les arbres ni dans la plantation, donc je fais comme vous. Je vais voir des vidéos, je me renseigne, je lis et puis voilà. Donc voilà pour tout ce qu'on a fait ce week-end. On a fait plein de choses, hein. Je regarde si j'ai rien oublié. Donc on n'a rien oublié. Ah oui, une petite chose. Il est temps pour vous de commencer à prévoir vos pommes de terre si vous allez faire des pommes de terre. Commencez à les acheter. Pourquoi? Parce qu'on va commencer maintenant à les mettre germer. Moi aujourd'hui, voilà, je les ai achetés ce week-end. Non, le week-end passé même déjà, et je les ai pas mis germer, je les avais laissés dans la maison. Mais aujourd'hui, comme ils ne gèlent plus, je vais les mettre ici en serre. Il fait assez chaud la journée, je vous ai expliqué, plus de 20 degrés généralement quand il fait ensoleillé. Quand c'est pas ensoleillé, on va dire entre 0 et 10 degrés. Mais là, c'est le moment de les mettre à la lumière pour que les germes commencent à sortir, pour qu'on puisse les planter, à mon avis, dans fin mois de mars, début avril. Ce serait bien.
hein, chez nous en Belgique. Et ça, c'est des pommes de terre qui sont assez précoces, hein, c'est des pommes de terre amandines. Pour moi, c'est ma variété que j'ai prise cette année-ci, entre 70 et 90 jours de plantation après récolte. Voilà, donc ça serait bien. Moi, j'ai fait ça. Les plantations de pommes de terre, pour les, comme des binges, ainsi de suite, de conservation, je ne le fais plus du tout. Je vais à la ferme du coin. Ça coûte plus ou moins ouais, une quinzaine d'euros pour 20 kilos de pommes de terre. Avec 20 kilos de pommes de terre, je vais 2 mois. Voilà, c'est inutile de pouvoir faire. Et moi, j'arrive quand même pas de toute façon à les conserver. Parce que les pommes de terre que je fais, généralement, 2 mois après, elles commencent à germer. Et ça devient insupportable. Donc, je fais uniquement des pommes de terre juste pour manger en primeur, parce que ça on va les manger directement en salade, en vapeur, en pomme, voilà, en pomme vapeur, en pomme comme en rissolé, c'est des choses qu'on va faire très rapidement. Voilà les amis. La prochaine vidéo sera sûrement une vidéo qui sera dédiée à la tomate, entre autres, parce que bon on arrivera dans le week-end du premier week-end de mars, et ce sera vraiment le commencement pour moi pour faire des tomates. Voilà, n'oubliez pas, un petit pouce si vous avez aimé cette vidéo, un petit commentaire si vous avez des questions, vous les mettez juste ici en dessous, je vous y réponds à chaque fois. Et bien sûr, on se retrouve très très bientôt pour une nouvelle vidéo. N'oubliez pas, sans seulement n'importe comment qu'on récolte n'importe quoi. Ciao ciao, bye bye.